Salut à tous, aujourd'hui je suis de retour avec un test, c'est plus une présentation en fait, une longue présentation je vais essayer de faire. En fait c'est un test un peu spécial, parce qu'en fait c'est un téléphone un peu atypique, c'est le Black Phone. Donc le Black Phone c'est un smartphone, donc quand je l'ai commandé je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je savais que c'était un smartphone sécurisé, donc voilà c'est pour les personnes, pas comme moi déjà. Donc c'est pour les personnes qui cherchent un téléphone pour se protéger, pour protéger leur vie privée, c'est un téléphone intraçable, qui est donné intraçable. Voilà. Intraçable, sécurisé avec toute une suite de logiciels qui permet de vous protéger, d'être anonyme au yeux de tout le monde. Donc, on va commencer par les caractéristiques de ce Black Phone. Donc les caractéristiques, donc le Black Phone, c'est un écran de 4,7 pouces IPS de résolution 720p, 312 points par pouce, animé par un processeur quad-core Nvidia Tegra 4i, condensé à 2 Go, accompagné d'un GPU Nvidia et une mémoire de 1 Go de RAM, sur 16 Go de ROM extensible par micro SD. Donc c'est un simple SIM, un appareil photo arrière de 8 mégapixels, avant de 5 mégapixels, et qui tourne sur PrivateOS, et c'est un téléphone qui fait 4G. Donc, on a toutes les caractéristiques là, fiche technique, on va voir si j'ai oublié quelque chose. Je vais dire toutes les fiches techniques là, parce qu'après je pourrais pas, voilà, j'ai pas pu mettre d'application pour faire mes tests comme il fallait. Donc niveau fréquence, niveau 4G, 3G, il fait toute fréquence, donc là-dessus il n'y a pas de problème. Et qu'est-ce qu'il y a de plus? Et Bluetooth 4.0. Et puis après, je pense que le reste, c'est bon. Allez, on passe au design. C'est un smartphone tout noir. Voilà, tout noir, tout en plastique, 100% plastique. Donc, et voilà, c'est plastique mat derrière, devant noir. Voilà, avec c'est noir quoi. Donc, au-dessus, le haut-parleur de tête, l'appareil photo avant, le capteur de proximité, les touches qui sont rétro-éclairées. Ah oui, il y a un mot de passe obligatoire, ça on verra ça après. Rétro-éclairé en bas, voilà, vous le voyez bien. Sur le côté, il n'y a rien. Ce côté-là, le micro. Ce côté-là, bouton power, bouton volume plus moins. Au-dessus, le bouton, le port jack et le port de rechargement. Et derrière, l'appareil photo et le flash, le simple flash LED. Et en bas, le haut-parleur. Voilà, et l'insigne Black Phone. Donc, batterie amovible, ben oui. On va voir ça de suite. Voilà, donc j'enlève la batterie. La batterie est donnée pour une 2000 mAh. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a les fréquences, 3G, 2G, 3G, 4G, donc toute bande. Un port SIM, c'est pas un double SIM, avec un micro SD. Alors, on va le peser. C'est un téléphone qui est tout léger, hein, donc il ne devrait pas faire bien lourd sur la balance. 121 grammes, voilà, je vous l'ai dit. Donc il tient bien en main, il est assez sympa à utiliser. Enfin, utiliser. Honnêtement, je vais vous dire, je vais pas vous mentir, je l'ai pas utilisé ce téléphone. Parce que bon, ça m'a un peu blasé, je me suis dit merde, je vais en faire quoi? À part téléphoner avec, je peux rien faire d'autre. Donc 68,3 de large, 139,9 de long et 8,8 d'épaisseur. Voilà, voilà pour le design. On passe à l'écran, donc un écran. Ah, je vais le rallumer, ça je vais voir la présentation en même temps. Donc c'est un écran de 4,7% 720p. L'écran il est assez beau, ça va. Ils ont mis un assez bel écran, très très réactif. Il n'est pas protégé par Gorilla Glass, il n'a pas de film d'écran dessus déjà d'origine. Je ne pourrais pas faire le test en tout parce que comme je vous ai dit, il n'y a pas de Play Store, il n'y a pas de launcher d'application et on ne peut pas mettre d'APK. J'ai essayé, il refuse d'installer les APK. Donc il n'y a pas le Miravision et je ne pourrais pas utiliser non plus GSP Tester pour vous montrer la qualité de l'écran. Donc ça va se résumer à... Voilà, ça va se résumer à juste vous montrer la réactivité du système, vous montrer quelques fonds d'écran. Voilà. Déjà, je vais voir si j'ai au maximum la luminosité. Elle est au taquet. Donc, c'est pas exceptionnel. Bon, c'est un bon écran. L'écran est joli. Il est bien contrasté, bien lumineux. C'est un bel écran. J'aurais pu m'en passer. Donc voilà pour l'écran, je sais pas quoi vous dire d'autre, hein. Il réagit bien, il est beau, il n'a pas de souci là-dessus. On passe directement au logiciel.
Niveau logiciel, c'est Google No Launcher en version 4.4 sur Android. C'est un peu dommage. Il y a pas eu, ouais, voilà, le téléphone était complètement abandonné. Il n'y a pas de mise à jour, donc 4, voilà, version 4.4.2. Donc voilà, c'est un vieux, vraiment vieux version d'Android, vieille version. Les mises à jour, eh ben, écoutez, ça marche pas. Regardez, hop, opération échouée. Je vais vous montrer un peu ce que fait le téléphone. Donc les mises à jour autant il n'y en aura pas, enfin il n'y en a pas. Les applications, oui, parce que je l'ai fait, mais voilà, apparemment les mises à jour ça marche pas. Niveau fluidité, c'est voilà, c'est infernal, il n'y a pas de souci. Enfin infernal dans le bon sens, hein. C'est fluide à souhait quoi. Le stockage, donc c'est bien un 16 Go, on va voir ça ensemble. 12,78 Go, il reste sur les 16. Font tester, je peux pas le faire. Donc voilà. Donc je peux vous faire un peu, voir un peu ce qu'il a. Donc le Miracast, ça c'est pas mal. Il a un truc d'économie d'énergie. Voilà, pour optimiser le processeur, ça c'est caractéristique au processeur Nvidia. Et c'est tout. Il n'y a pas de double tap, il y a rien de spécial. Donc je vais vous faire un peu les applications qu'il y a. Donc agenda. Alors ça c'est pour en fait c'est pour mettre à jour les applications internes à PrivateOS. Voilà, donc tout est à jour, là-dessus il n'y a pas de souci. Donc l'appareil photo, calculatrice, l'email, ça c'est moteur de recherche pour aller sur internet en mode privé. Voilà, où en fait ça enregistre rien, vous êtes caché. Le centre de sécurité, ça vous permet de tout modifier, de tout voir un peu ce qu'il y a sur le téléphone, mais vraiment très poussé. Toutes les autorisations des applications et tout. Après, K9 Mail, c'est une boîte mail. Fonctionnalité du téléphone, suppression à distance, c'est si vous le perdez, vous pouvez supprimer tout le téléphone, le restaurer d'usine. Licence manager, voilà, ça c'est pour activer vos applications. Donc quand vous utilisez le téléphone, vous avez 2 ans, ce que j'ai lu, vous avez 2 ans pour utiliser toutes les applications qu'il y a dedans intégrées. Donc ça veut dire qu'au bout des 2 ans, ben, je sais pas ce qui se passe. Donc au bout de 2 ans et un jour, ça veut dire que vous pouvez plus utiliser le téléphone, je sais pas. Donc voir s'il y a une licence à payer en plus. C'est pour activer votre téléphone, donc je le fais pas parce que je l'ai mis à vendre. Musique, navigateur, paramètres, recherche, Silent Contact. Ben, c'est en fait c'est vos contacts mais faut l'activer en fait. Donc du coup, c'est voilà, toutes ces applications là, Silent Contact, Silent Case, Silent Phone, Silent Text, c'est exclusif à PrivateOS, c'est tout protégé, sécurisé, crypté, tout ce que vous voulez. Et mais voilà, il faut activer d'abord pour les utiliser. Pareil, Wi-Fi Manager, c'est pour se protéger quand on est connecté au Wi-Fi. On a l'application SMS de base. Ah, ça, je l'ai pas vu. Ok. J'avais des textos, je savais même pas. J'ai mis ma puce dedans en fait pour essayer, mais je l'ai vite enlevé. Et ça, je sais pas ce que c'est. Voilà, ça, Speederwalk, c'est pour enregistrer le téléphone sûrement. Je vais pas dire de bêtises, je sais pas. Donc c'est assez simplé, voilà, on peut rien faire avec. En fait, on fait tout par le navigateur. Tout par le navigateur, un peu comme un Chromebook. Un Chromebook que j'ai acheté, que me convient très bien. Donc voilà, voilà. Donc la partie performance, on peut pas la faire, donc on va la sauter. Sachez que ce Tegra 4i, c'est le même que l'Ubiquovac, c'est d'environ 22 000, je crois, en un tout. C'est tout ce que je peux vous dire. On passe à la partie photo. La partie photo. La partie photo, donc l'appareil photo, c'est un bon appareil photo que j'ai mis dedans. Donc j'ai fait quelques photos hier. D'ailleurs, en fait, j'avais commencé un premier test hier que j'ai... voilà. Donc j'ai fait quelques photos hier, on va le faire en direct. L'appareil photo est très bon, hein. Honnêtement, je suis resté un peu impressionné par l'appareil photo, au moins ça, quoi. Il réagit très bien. Il n'y a pas de problème en basse luminosité, il est super cet appareil photo. Donc j'ai pris quelques photos. Donc voilà, je viens de la prendre à l'instant. C'est même en zoomant, c'est net. Franchement, l'appareil photo est vraiment de très bonne qualité. Vous avez vu, je zoome et il y a pas de flou, il n'y a rien. Franchement, impressionné par l'appareil photo. J'ai pris une petite vidéo que je vous montrerai que vous allez voir de suite. Une photo extérieure, une deuxième photo extérieure, une photo de nuit. Et là, j'étais totalement de nuit et on dirait qu'on est en plein jour, hein, donc c'est pas mal. Pareil, de nuit, elle est un peu brûlée en dessous par le flash. Ça, c'est le petit OTG. Et la balance, ma petite balance que je peux regarder, je zoome et nickel. Hein. Franchement, l'appareil photo, il est super. Très 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 bon appareil photo. Et l'application, appareil photo, c'est tout simplement Google Photos. Voilà. C'est l'application de Google, franchement, et ils pourraient mettre ça sur tous les Chinois parce que elle est gratuite et c'est pas compliqué, quoi. Ils ont juste à l'installer. Ils pourraient faire un effort de présentation sur certains Chinois parce que leur application, franchement, d'origine, elle est vraiment horrible. Donc voilà, je vais faire un petit selfie pour vous montrer en direct. Voilà. Un petit selfie de moi.
Oula, franchement, je suis pas bien en photo, je me préfère en vrai. Donc, le GPS, il n'y en a pas. Il n'y a pas de GPS. On va passer à la partie audio-vidéo, ça, je peux le faire. Donc pour la partie audio vidéo, je vais tout simplement aller sur YouTube. Comme d'habitude, je vais lancer un petit film à 1080p. Donc c'est un film 1080 mais qui tournera en 720 parce que bon, comme vous savez, ce téléphone c'est un 720. Je me suis trompé. Voilà. Donc on peut tout faire avec le navigateur, c'est déjà quelque chose, au moins ça quoi. Au moins on peut aller sur le navigateur pour tout faire, donc on peut pas mal de faire de choses maintenant avec le navigateur, il y a presque tout qui est en ligne, donc ça permet au moins de pouvoir se passer des applications. Pour Facebook et tout, il n'y a pas de problème. Donc vous avez vu comme voilà, l'image vraiment elle est jolie. Le téléphone, voilà, ils ont vraiment un bel écran qu'ils ont mis dessus. Du coup, ben, ça rattrape un peu le coup. La vidéo charge pas. Je suis en Wi-Fi, je capte pas mal. Je télécharge. Ah, je télécharge. Ok, je suis en train de préparer le Umi Max. Donc c'est un peu normal. Bon, on va laisser d'origine. Voilà. Donc on va mettre le son à fond. Le son est vraiment bon. Il est pas mauvais le son. L'image est belle. La qualité vidéo est belle aussi. On va tester le port jack. Le port jack, il marche. Le Bluetooth. Ah, est-ce que le Bluetooth, il y est? C'est une question que je me pose. Ah, il y a le Bluetooth quand même. Est-ce que c'est un Bluetooth sécurisé comme tout le reste du téléphone? Ah, j'ai pas activé le Bluetooth. Voilà, il a trouvé directement, ça c'est pas mal. Ça y est, c'est connecté. C'est où? Le Bluetooth. Ah, navigateur, c'est vrai, j'ai oublié de chercher YouTube. Donc, vous pouvez voir, le Bluetooth, il marche aussi. Les qualités de communication, elles sont bonnes. Voilà, c'est dans la moyenne. Donc, franchement, on entend bien, on vous entend bien. Donc, c'est pas mal du tout là-dessus. On va finir le test directement. Donc, c'était un test assez rapide. Le réseau, donc, Wi-Fi, regardez, hop. Tac. Donc, il veut pas, hein? Voilà. Donc, voilà, 3 barres sur 4, c'est dans la moyenne de ce que j'ai ici. Alors que je suis pas à côté de la box. Niveau 3G, 4G, ben, toute bande 3G, 4G française, ça c'est bien. Et l'autonomie, j'ai pas pu faire. Ben, j'ai pas pu faire, mais j'ai pas eu envie aussi non plus, parce que bon, tester un téléphone, donc c'est un 720p 4,7 avec une 2000 ampères. Mais étant donné qu'il n'y a aucune application dedans,
le téléphone il risque de durer assez longtemps quand même, parce que voilà, il pompe rien, il y a rien qui télécharge quoi. Il n'y a pas de mise à jour, il n'y a rien. Donc je pense que ça va, niveau autonomie, ça doit durer pas mal de temps. Donc en conclusion, donc c'est un téléphone qui est pas pour tout le monde, qui est pas pour monsieur tout le monde, qui est pas pour moi déjà. Donc c'est un téléphone qui est réservé à des personnes qui ont peur de se faire repérer, qui veulent toujours avoir leurs données cryptées, qui ont peur de la société, qui veulent se cacher aux yeux de tous. Voilà, donc il y en a certains qui seraient très intéressés d'avoir ce téléphone. Donc ben écoutez, il est à vendre, hein, il est sur le bon coin. Voilà, voilà, donc il est pas mauvais, il est plutôt sympa. Et dommage, apparemment on pouvait avoir installé des APK, et j'ai essayé de le faire et j'ai pas réussi. Donc du coup ça veut dire que depuis la dernière mise à jour, il bloque les APK aussi. Donc vous achetez en connaissance de cause. Voilà, voilà, bon test, et bisous bisous à tous.